Aujourd'hui, on peut presque tout fabriquer grâce aux imprimantes 3D. Un laboratoire lyonnais s'est d'ailleurs lancé dans l'impression du vivant, en commençant par la peau. Sur la peau, on est quand même, on doit être, 5 ou 6 à travers le monde à réussir à faire des modèles de peau, donc on n'est vraiment pas très nombreux. Mais posséder une imprimante 3D ne suffit évidemment pas à recréer un tel organe. Il faut tout d'abord passer par plusieurs étapes. Alors les grandes étapes de la fabrication d'une peau in vitro, c'est d'abord récupérer des cellules vivantes qui viennent souvent d'un patient. Ensuite c'est fabriquer de l'encre. Donc là il y a une partie chimie, biochimie, où on formule l'encre pour que ça soit une encre dans laquelle les cellules sont contentes, heureuses de vivre. Et puis il y a une phase derrière qui est l'impression. Donc là on met en forme les cellules et l'encre. Et puis derrière il y a une grande phase qui est plus du tout de l'impression, mais qui est la maturation. Comme elles sont heureuses d'être dans le gel, elles créent de la matrice extracellulaire, donc elles créent de la matière qui est sécrétée par les cellules et qui va se polymériser partout autour des cellules. Et ça, on appelle ça la matrice extracellulaire. Et c'est ça qui fait le tissu en fait. À la fin, dans un tissu, il y a assez peu de cellules et beaucoup de matrices extracellulaires. Donc il y a de l'élastine, il y a du collagène, il y a toutes les molécules qui font que la peau est élastique, elle se tient et qu'elle a cette fonction-là. Grâce à cette technique, la fabrication de la peau n'a plus de secret. Mais d'ailleurs, à quoi ça sert de savoir fabriquer cette enveloppe du corps humain ? En fait, on a une société de services qui est spécialisée dans le test de produits sur des modèles de peau qu'on réalise toujours sur mesure pour nos clients. Donc par exemple, quand on fabrique des modèles de peau par bioimpression, nos clients ont des critères bien spécifiques. Donc ils veulent soit des cellules jeunes, soit des cellules âgées, des modèles qu'on va ensuite exposer par exemple à des UV. Tout est fait sur mesure. On peut maintenant tester des produits sur différents types de peau. Mais il y a encore d'autres applications. La partie greffe et implantation, c'est ce qui va arriver d'ici 18 mois, 18-24 mois. Donc ça sera la partie reconstruction de peau pour les grands brûlés, pour la greffe, pour de la reconstruction chirurgicale, etc. Les cellules construisent ainsi une matrice extracellulaire digne d'une vraie peau. Pourtant, des différences persistent. Dans la peau native, on a une circulation sanguine, on a des follicules pileux, on a des nerfs, on a tout cet ensemble qui fait que c'est un tissu qui finalement est très complexe. La plus grosse différence, c'est la tenue mécanique, c'est-à-dire l'élasticité, la résistance à la déchirure, etc. Ça, pour l'instant, c'est encore assez différent. C'est-à-dire que quand on tire dessus, la peau qu'on a imprimée, elle a plutôt tendance à se déchirer. Alors qu'une peau humaine qu'on vient de prélever est très résistante. Parce que si vous faites de la greffe de peau, il faut la coudre. Alors on est obligé de faire de la couture, sinon elle se rétracte et puis ça ne marche pas. Donc pour la coudre, il faut qu'elle soit résistante parce qu'il y a un fil et une aiguille qui passent à travers. Donc c'est pour ça qu'on essaye plutôt de prendre la voie impression in vivo directement sur le patient. Parce que là, on élimine toute cette partie couture, suture. C'est comme un pansement en fait, mais un pansement qui est vivant avec les cellules du patient. On espère pouvoir faire des premiers tests chez l'humain cette année, si on arrive à travailler assez rapidement. Entre les premiers tests chez l'homme et voir ce dispositif en routine dans nos hôpitaux, le laps de temps peut être conséquent. Néanmoins, d'ici quelques années, il se pourrait bien que les grands brûlés puissent bénéficier d'une seconde peau.